Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin, également sur KTV, la 106.9, la radio, mais également sur le live Facebook de KTV. Ce matin, nous recevons Silver Pratt et Aldric Jamier. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Camard, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, vous représentez ce matin Alternative Police. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on vous entend, mais là, les choses ont fait que vous êtes obligés aujourd'hui de venir sur notre plateau pour réagir. Avant même de parler des annonces du ministre, c'est vrai qu'il y a, je le disais à l'instant sur ce plateau avec Léonard Rodier, il y a 2 mois, tout le monde faisait ses posts dans les réseaux, notamment sur Facebook, en disant « Je suis la police, on soutient la police », surtout à Mayotte, quand on entend tous ces caillassages, tout le monde était pour la police. Et là, la balance est partie de l'autre côté. On est en train de stigmatiser, on est en train de cracher, on va dire le mot, sur nos policiers. Vous, quel est votre sentiment ce matin d'abord ? Mon sentiment, déjà premièrement, c'est que la réaction du ministre, M. Castaner, elle a été faite par rapport à des minorités. Voilà. Je suis très conscient et il suffit de discuter avec les gens autour de nous du fait que la majorité de la population nous soutient, cette majorité silencieuse. Donc là-dessus, je ne suis pas du tout soucieux. Ce qui est exaspérant, c'est que ce sont ces minorités qui font le plus de bruit et notre ministre réagit par rapport à leurs doléances. Voilà. Et il réagit notamment par rapport à des doléances de voyous. Ça, il faut bien mettre les choses claires. Le citoyen qui se comporte normalement, d'accord, le citoyen qui va travailler tous les jours ou qui peut avoir des difficultés dans sa vie, être au chômage, etc., face à un policier, un gendarme, il ne risque absolument rien. On ne va pas aller étrangler un citoyen qui va le matin au boulot. D'accord ? Voilà. Donc les choses soient claires. Quand on nous supprime les étranglements, qui sont des techniques qui sont enseignées depuis très longtemps, qui sont efficaces, qui ont fait leurs preuves, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand M. Castaner décide de nous les enlever, on n'a aucun retour d'une personne, d'un citoyen quelconque sur le territoire français qui serait décédé directement par une technique d'étranglement. Donc c'est l'incompréhension totale chez nous. Voilà. On va y revenir sur cette technique et sur ces annonces. Aldric, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ne comprend pas la police. Pourquoi elle est là ? L'utilité même de la police. Aujourd'hui, peut-être cette relation qu'il y avait entre policiers et population, il y a ce fossé aujourd'hui. Et on a du mal, en tout cas quand on écoute cette minorité, comme le disait Silver Pratt à l'instant, cette minorité de personnes qui ont besoin au quotidien. Pourquoi on peut expliquer ce fossé aujourd'hui que c'est créé ? De la parole dans les mots, on leur donne, on leur fait un JT tous les soirs. Des raisons. Aujourd'hui, il y a un sentiment de séparation entre. Commence peut-être à. Ça c'est clair. C'est vrai que la même personne qui va appelle du 17, Monsieur Pratt, qu'est-ce que l'usage de la force et à quel moment est fonctionné la force ? De la police nationale, je suis on a beaucoup d'acronymes chez nous en intervention. D'accord. Donc dans ce panel de formation, les techniques d'interpellation, les techniques d'intervention, on enseigne également l'aspect juridique. Pour un policier, parce que le policier, quand il arrive face à une agression, il a tout un panel aujourd'hui, mais les attroupements, d'accord, qui est une infraction à laquelle on va pouvoir réagir d'initiative dans le code de la sécurité intérieure. Donc imaginez déjà le policier, il arrive face à son agresseur, une méthode de récit ne peut pas intervenir sans cadre juridique, et ensuite il va choisir la tactique. Il doit se les poser en 3 secondes. Voilà, c'est comme ça que je dois intervenir. Exactement. Avec cet individu et ça, c'est la différence. Qui accepte. Le policier va devoir choisir non seulement le cadre juridique qu'il va pouvoir employer. Donc il a déjà son SIG avec lui, il a aussi tout un panel d'armes développées suite au G36. Nous avons également les HK UMP, tout ce panel d'armes à feu. Ouais. Ensuite, il a également, c'est pas complet, c'est pas tout, donc ce fameux lanceur de grenades, vous avez tout un panel de grenades également, vous avez également de taser, vous avez également les bâtons de défense, donc télescopiques, donc vous voyez la difficulté. Le policier, il arrive, hop, il doit choisir son cadre juridique et ça, c'est quand même l'aberration de notre métier, la difficulté, l'absurdité, souvent. Le policier qui travaille de venir à la fin de sa vacation. Voilà. Donc, et le policier, qui a de l'altruisme, c'est en général. D'accord ? Donc, ce policier, le matin ou le soir, aller au boulot, il n'est pas sûr de rentrer entier le soir. C'est un métier où on expose sa vie. Chaque année, on a des décès.
On a des décès, on a des blessés graves, des policiers ensuite qui sont handicapés, lourdement handicapés. Ça a un impact également sur leur famille. Et derrière, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme remerciement? Voilà, on a donc un ministre qui nous dit vous ne ferez plus d'étranglement. Alors aujourd'hui, le ministre Castaner s'est précipité en tout cas pour faire ses annonces et notamment interdire aujourd'hui cette clé d'étranglement. Est-ce que, la question est pour vous deux, est-ce que finalement si on enlève aujourd'hui ou si on avait interdit tout de suite cette clé d'étranglement, est-ce que ça enlève quelque chose aux techniques, vous qui êtes technicien, aux techniques d'intervention d'un policier? Est-ce que s'il n'a pas cette technique-là, ça peut le mettre en danger une fois qu'il est tombé sur un individu assez violent, par exemple? Oui, ça le met en danger. Parce que pourquoi la technique d'étranglement, c'est une technique qui est quand même assez simple, alors qu'il va pouvoir, selon la façon dont elle est placée, soit avoir un un incident sur la respiration ou sur la circulation du sang. Voilà. Forcément, ça va affaiblir votre agresseur. Et vous aurez donc plus facilement sa maîtrise pour pouvoir le contrôler et surtout rapidement le menotter. Parce qu'évidemment, l'étranglement, une fois que le mis en cause, l'individu que je vous rappelle qui est dangereux, qui est violent, qui a commis à minima un délit pour être interpellé, pour qu'il ait usage de la force. Okay, donc cet individu-là, on va pouvoir le maîtriser en évitant non seulement des blessures pour nous, mais également des conséquences sur cette personne. Parce que les autres moyens de maîtrise aussi, ce sont ce qu'on appelle des percussions, ou des clés de bras ou des clés de jambes. Alors, tout ce qui est clés de bras, clés de jambes, ça veut dire que le policier, pour pouvoir les acquérir, il faut qu'il s'entraîne. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quoi la formation à la police? En formation initiale, ok, pas de souci, les élèves, ils voient toutes les techniques. On les entraîne, ils passent énormément de temps sur leur dojo. Par contre, dès qu'on arrive en formation continue, la formation, aïe, ça pique, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Qu'est-ce qui est priorisé aujourd'hui en formation? C'est 3 tirs annuels. Le policier, il est assujetti à 3 tirs obligatoires, 3 fois 30 cartouches. Alors déjà, c'est vraiment le minimum. Ouais. À Mayotte, c'est d'autant plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure, un stand de tir digne de ce nom. Ensuite, pour tout ce qui est technique d'intervention, ça doit être travaillé sur un dojo. Ici, à Mayotte, qu'est-ce qu'on a comme dojo? On a juste pour l'instant une salle d'un ancien bureau qui a été aménagé avec des tatamis. Je pense qu'à Magicavo, les détenus, ils ont de meilleures infrastructures pour pouvoir faire du sport, ce qui est quand même une aberration, quoi. On est d'accord. Est-ce que d'ailleurs, Aldric, aujourd'hui, depuis le temps que la police existe, aujourd'hui, avec toutes ces techniques, qu'on apprenne en tout cas à nos futurs policiers, à nos policiers. Est-ce que avec le temps aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, est-ce que ces techniques-là doivent évoluer ou ça reste la formation de base, ça marche, ça apporte ses fruits, donc il n'y a pas matière à changer quoi que ce soit? En fait, le problème, c'est pas un problème d'évolution, c'est un problème de pratique. Comme le dit Silver, il faut s'entraîner. Quand on pratique un sport de combat, par exemple, il faut s'entraîner tous les jours, toute la semaine, régulièrement, toute l'année et pendant des années. Nous, c'est une formation d'1 an où on a 2 entraînements par semaine et après, on n'a plus rien. Donc aujourd'hui, on va demander à des fonctionnaires de police d'utiliser des techniques qui vont mettre plus de temps à maîtriser un individu, qui vont nous exposer à des coups et qui vont exposer aussi l'individu à des coups pour le maîtriser. Et c'est problématique. La clé d'étranglement est vraiment, pour l'avoir utilisé moi-même et comme beaucoup d'autres collègues, une technique instantanée qui permet de maîtriser n'importe quel individu, qu'il soit armé ou pas. On peut avoir des individus avec des couteaux dans la poche qui vont essayer de récupérer les couteaux. Il faut savoir que quand on va commencer à utiliser cette technique, premier réflexe de l'individu, il va venir agripper la main au niveau du bras et voilà, et après on peut tranquillement le maîtriser, sans forcément le faire tomber dans les pommes non plus. Il y a déjà un effet de surprise au moment de la technique qui permet de figer la situation et d'attraper l'individu tranquillement, quoi. Alors, je peux compléter la réaction d'Aldric. La limite également, par rapport à l'évolution, c'est l'anatomie. Le corps humain, il est fait de quoi? D'une tête, des membres inférieurs, des membres supérieurs, d'un tronc, etc. Qu'est-ce qu'on va inventer, qu'est-ce qu'on va modifier sur le corps humain pour pouvoir le maîtriser? Donc, et puis, tous les syndicats des policiers sont d'accord pour dire aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec ces annonces, à ce qu'il a dit le ministre Castaner. Mais est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui que finalement, il y a déjà un problème qui était là,
qui n'étaient pas connus et qu'aujourd'hui, avec ces annonces, finalement, ça a soulevé la couvercle. Effectivement, il y a des problèmes récurrents qui reviennent sans arrêt. Sur le manque de moyens, sur le manque de formation, sur le manque de reconnaissance. En fait, le policier, dans son travail, c'est quoi le travail de policier? Il va arriver face à une problématique. Le policier n'intervient jamais quand ça se passe bien, notamment sur des différends, des choses comme ça. Donc à chaque fois qu'il intervient, c'est une problématique. Problématique auquel on va devoir trouver une solution, à condition bien sûr que ce soit quand même sur le registre qui nous intéresse, à savoir le registre pénal, sachant qu'on intervient également bien sûr dans d'autres registres, sur, notamment les accidents, etc. Donc voilà, le policier il arrive, il a un tas de solutions à trouver, un tas de problématiques, et on n'a pas la solution miracle. En plus, on n'est pas seul décideur. Nous sommes une chaîne. Derrière, nous avons également la justice qui intervient. Le policier donc évite déjà pas mal de problèmes, et ensuite il a aussi ses problèmes internes, au fonctionnement même de la police nationale. Et là encore, il y a des gros soucis. Et le souci actuellement, c'est que nous avons encore la politique du chiffre. Et cette politique du chiffre et des primes, elle a des conséquences graves sur l'ambiance même, sur le fonctionnement de la police nationale. Pourquoi ? On arrive à des dérives, c'est-à-dire qu'un chef de service qui est soumis à des IRP, indemnité, responsabilité et performance, donc il va avoir des objectifs. Si ces objectifs sont remplis, il va toucher plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus de son salaire. Okay, donc pour pouvoir mettre la carotte aux effectifs qui sont sur le terrain, on va leur dire, bon, écoute, tiens, allez, je te donne un petit avancement l'an prochain, je te donne une petite prime, etc. Quoi. Alors, sachant que la prime, les chefs de service, quand ils ont mangé... Ça pollue le travail. Bien sûr, quand les chefs de service ont mangé la viande, il reste les os pour la base. Quoi. On est d'accord. Alors, oui, on arrive à des dérives. Pourquoi ? Parce que quand on fixe des objectifs, par exemple, un temps, il y a eu les objectifs du nombre de gardes à vue. Il fallait faire beaucoup de gardes à vue, et c'était donc un chiffre qui était regardé au niveau du ministère. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il est arrivé qu'on mettait tout le monde en garde à vue, notamment sur des histoires d'ivresse, etc. Et ça conduit parfois à des abus et des dérives. Voilà, donc ça pousse le fonctionnaire des fois à être borderline, franchir la ligne. Seulement quand il franchit la ligne, le petit fonctionnaire de police, je sais pas, je suis pas au courant. C'était pas sur une note de service, c'était pas écrit. Vous voyez ? Donc tout ça, ça met une très mauvaise ambiance dans le service, puisque vous avez des gens qui tombent dans ce jeu-là. Alors, je ne mets pas en cause tous les chefs de service. Il y a des gens formidables, j'en connais encore, que ce soit dans la chaîne, au niveau des commissaires de police, des officiers, etc. Il y a des gens qui ne sont pas tombés dans ce piège, heureusement. Voilà. Alors, mais lorsqu'on tombe dans ce piège-là, qu'est-ce que ça génère ? De l'individualisme. Et nous, notre métier, c'est du collectif. On est une équipe. C'est l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui perd. Je le répète toujours aux gens de ma brigade. Voilà. Les uns sans les autres, on n'est rien. Si je peux rajouter un petit truc, justement, par rapport au problème avec cette politique du chiffre, c'est que ça détourne la plupart du temps aussi nos missions majeures, qui est quand même de la sécurité des citoyens et des concitoyens. Et on va nous demander demain du chiffre de... Peu importe, ici la LIC, voilà, ici la lutte contre l'immigration clandestine, on nous en demande beaucoup, on nous en demande au commissariat, alors que c'est une mission prioritairement police aux frontières, et qui nous détourne des missions qu'on a de sécurisation ici, à Mayotte. Alors, beaucoup de syndicats ont demandé à avoir cette conférence, cette visioconférence avec le ministère, notamment avec Castaner. Vous, personnellement, Alternative, qu'est-ce que vous aurez aimé aujourd'hui lui faire passer comme message ? Est-ce que finalement, puisque le mal est fait, il a dit les choses, ça a fait remonter bien évidemment ce malaise un peu partout, mais aujourd'hui le message, ça serait quoi pour vous, en tout cas, parce que on rappelle que vous étiez Alternative parmi les premiers à réagir dès qu'il y a eu en tout cas ces annonces-là. Donc quel serait votre message aujourd'hui ? C'est déjà qu'il y ait une communication déjà avec les personnels compétents. Si on supprime, donc on revient à la technique de l'étranglement, il faut quand même avoir un avis technique. Là, en l'occurrence, les FTSI de France n'ont pas été consultés. C'est donc une décision qui est prise à la va-vite. Et les FTSI de France se prennent dans un bureau, mais on ne consulte pas. Tous les formateurs en technique de sécurité et en intervention l'ont très très mal vécu, cet épisode. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui s'investissent, ce sont des gens en plus pour lesquels pour l'instant il n'y a aucune reconnaissance indemnitaire, à savoir, vous imaginez, vous avez dans la police, on va dire, si on faisait la comparaison des manœuvres à des ouvriers spécialisés. Le FTSI comme l'OPJ sont des ouvriers spécialisés. L'OPJ a une prime, et encore, il y a des choses à faire
pour que ce soit amélioré. Le FTSI, il n'a rien du tout. En plus, il se traîne un boulet, le FTSI. Pourquoi ? Parce que comme il a la formation et qu'il ne ramène pas de bâton, le FTSI, il n'intéresse pas forcément le chef de service. Donc la formation, on va la mettre de côté. Les primes, n'en parlons pas, on n'en donne pas au FTSI. De l'avancement, on n'en donne pas non plus. Voilà, c'est uniquement, à partir du moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour atteindre des objectifs, on va récompenser juste ces services qui permettent d'atteindre l'objectif. Et ça crée des distensions entre les différents services. Donc nous, en fait, Alternative... La fondation même de la formation, puisque on va dire cette formation, c'est les murs, c'est la fondation avant la poussée des murs. Donc ceux-là, on les écarte. Évidemment. Quand je suis rentré il y a 30 ans à Fos-sur-Mer, à l'école nationale de police, la devise de l'école, c'est plus fort par la connaissance. Le policier, il a besoin de formation. Pour être plus fort sur la publique, il a besoin de s'entraîner. Et c'est comme ça qu'on aura une police mieux formée, plus efficace et mieux dans sa peau aussi, puisque le fonctionnaire de police, il a le droit, je vous rappelle, à 2 heures d'entraînement hebdomadaire pour entretenir sa condition physique. C'est dans les textes. Malheureusement, il y a très peu de services où le fonctionnaire de police dispose de ce temps pour justement s'entraîner. Parce que le sport, c'est également une soupape de décompression. Alors vous voyez, les détenus à Magicabo peuvent faire du sport, mais pas le policier. Il y a quand même un problème. Ouais. Alors Aldric, on le sait qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de choses. Il faut que le policier soit équipé d'une caméra pour qu'on surveille sa façon d'intervenir. Les gens également sont en train de filmer aujourd'hui les interpellations. Mais sérieusement, est-ce que dès le départ, dès que ce discours, parce qu'on a l'impression qu'il y a un double discours entre vous, représentants syndicaux, voilà, vous n'êtes pas consultés pour donner vos avis, donc les décisions sont prises, donc on a ce double discours aujourd'hui. Est-ce que finalement, ça ne met pas en danger tout de suite le policier qui doit aller sur le terrain, va se dire, psychologiquement, se dire, comment je vais interpeller? C'est parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me traîne en justice également, parce que finalement, tout ce qu'il avait comme arme, notamment ces techniques-là, on lui dit attention, tu peux être traîné en justice. Est-ce que finalement ça ne fout pas la trousse quelque part dès qu'on part d'un commissariat pour aller dans une intervention? Ça ne met pas forcément la trousse, mais ça fait poser des questions. Et c'est vrai que ça met tout de suite en opposition aussi la population avec la police. Aujourd'hui, on va prendre des remarques qu'on ne prenait pas avant, où vous me contrôlez parce que je suis telle couleur, vous me contrôlez. C'est ça les gros problèmes. Vous parliez des caméras, c'est quelque chose que demande le syndicat. Notre syndicat Alternative Police, depuis quelques temps maintenant, que tous les policiers soient équipés d'une caméra. C'est pas un outil contre nous, en fait, la caméra. Loin de là. Ça nous permet de montrer l'intervention dans sa globalité. Aujourd'hui, les vidéos qu'on voit sur Internet, c'est des vidéos coupées. On ne voit pas avant, on ne voit pas après. On voit le moment où le policier craque et met une claque à l'individu, par exemple. Voilà, c'est des vidéos, il y en a très peu comme ça sur Internet qui circulent. Nous, nos caméras, ça va permettre d'avoir notre intervention en entier. Les paroles échangées par l'individu et par nous, et les gestes qu'on a pratiqués. Faut savoir aussi que généralement, quand on utilise une caméra dans des individus récalcitrants, agressifs, la plupart du temps, ça les calme. Voilà. Parce qu'ils savent que s'ils débordent, toutes les preuves seront contre lui. Voilà. Alors, on le sait, vous l'avez dit, Silver, vous n'avez pas de fonctionnaires détachés à Mayotte. À Mayotte, on sait que c'est déjà très difficile, que ce soit dans tous les secteurs, de faire remonter les informations au national. Est-ce que ça voudrait dire que finalement, au national, l'Alternative fait ce travail au quotidien pour alerter, puisqu'on a l'impression que les lignes ne bougent pas vraiment depuis des années? Effectivement, comme vous l'avez dit, nous, Alternative, on sommes avant tout, et d'ailleurs je revendique, avant tout des flics, avant d'être des syndicalistes. Alors qu'on a des collègues dans les vieilles infrastructures qui, malheureusement, je ne parle pas tous, des gens très compétents aussi, formidables, et des terrains, il y en a aussi à Mayotte, mais on a aussi des syndicalistes qui font carrière, faut le dire, sur le dos des collègues. Voilà. Rapidement, ils se retrouvent dans un bureau, ils sont déconnectés de la réalité. Et moi, je serais content de voir certains
certains responsables de syndicats à Paris, par exemple, hein, qui passent leur temps, qui font aussi du boulot, mais qui viennent des fois en police secours avec les collègues, voir comment ça se passe aujourd'hui sur le terrain. Ouais. Parce que c'est bien beau de parler. Et combien de fois aussi, et d'ailleurs des fois j'ai les bras qui s'hérissent, je vois des représentants syndicaux qui s'expriment à la télé et qui disent des âneries, quoi, hein. Voilà. Donc ce serait bien de temps en temps que aussi ils aillent voir un petit peu sur le terrain comment ça se passe aujourd'hui. Et nous, on se revendique avant tout flic, avant d'être syndicaliste. Voilà. Évidemment, on fait remonter nos informations au Bureau national, qui va au ministère, quand le ministre accepte de le recevoir, hein, parce que pour l'instant, comme on fait un peu bouger les lignes, on dérange, évidemment. Mais nous, notre but, c'est pas de semer la zizanie, c'est de faire avancer les choses, de construire les choses. Voilà. Il n'y a qu'en posant les problèmes qu'on peut faire avancer les choses. Si on reste dans le déni, on n'avancera pas, Monsieur Camard. Alors, avant-dernière question, on a vu tous les policiers dans les différents commissariats, et même avant l'arrivée du ministre hier à Dijon, jeter leurs menottes. Voilà, ce désarroi, finalement, ce ras-le-bol. Voilà, on ne veut pas de nous, donc voilà, ça ne sert à rien de porter ces menottes. Est-ce qu'Alternative également, vous avez suivi massivement ce geste? On était présent auprès des collègues, pas en tant que syndicaliste, en tant que flic de terrain. Et on a fait le même geste, tout à fait, hein, pour protester. Et voilà, on passe aussi le message qu'il ne faut pas hésiter non plus à jouer le jeu du ministre et faire comprendre que, tiens, si nous aussi, un individu qui nous résiste, qu'on ne peut pas maîtriser sans se blesser, on va le laisser partir. On va le laisser partir et puis on va rentrer faire un petit rapport, expliquer pourquoi on l'a laissé partir. Et aujourd'hui, si les choses ne changent pas, ça ne va pas aller dans le bon sens pour notre hiérarchie et pour nos dirigeants qui vont avoir des policiers de plus en plus en colère et qui vont protester de plus en plus. Oui, alors si vous permettez, je rebondirai là-dessus. Le métier de policier, depuis plus de 20 ans, a vu l'évolution de l'aspect juridique qui s'est bien développé en faveur du délinquant, et on arrive à des situations aberrantes, à savoir qu'un officier de police judiciaire aujourd'hui qui fait son enquête, on a tellement grignoté, on a tellement rajouté des actes avec les entrevues avocats, entrevues avec une personne de son choix, les actes médicaux, etc. Tout ce temps-là a été rogné sur la garde à vue. On doit faire attention aux délinquants, qu'ils ne sont pas chauds, qu'ils puissent se reposer. Pendant ce temps, lui, le policier, il mange un sandwich, quoi. On a complètement inversé les valeurs. Et aujourd'hui, c'est au niveau des techniques maintenant. Là, on a bien cramé le système judiciaire pour le policier. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'aspect technique. Donc, on a supprimé d'abord gendarmes les grenades offensives parce qu'il y a eu malheureusement un décès. Là, le taser, on voulait nous le remettre alors que, enfin, on l'a toujours, mais ça faisait polémique au moment de son introduction dans notre service. Et aujourd'hui, on voudrait le remettre au profit des techniques d'étranglement. Mais demain, Monsieur Camard, regardez, demain, le ministre, il va nous proposer ça. Ok, c'est un pistolet haut. Au moins, avec ça, on fera pas mal aux délinquants. Par contre, je suis sûr qu'on aura des restrictions. À savoir, par exemple, en métropole, quand il y a moins de 5 degrés, on ne pourra pas l'utiliser parce que forcément, le délinquant, il pourrait attraper un rhume. Voyez, mon raisonnement est absurde, mais parce qu'on est dans l'absurde, Monsieur Camard, en ce moment. On est dans l'absurde. Alors, dernière question pour clore ce temps de parole. Est-ce que vous pensez, vous deux, que ça peut amener à nos jeunes aujourd'hui qui avaient... qui appréciaient, qui voyaient des papas, des oncles faire ce métier, aujourd'hui à prendre un autre chemin, à ne pas faire la formation pour devenir policier. Donc à ramener moins de monde au sein de nos rangs de police. Ça pourrait éventuellement l'être. On connaît tous l'influence des réseaux sociaux, l'influence des médias sur nos pensées. Donc après, on invite ces jeunes-là à venir nous rencontrer, à venir discuter avec nous dans la rue. On n'est pas des animaux, on n'est pas des bêtes, on mange personne. Notamment ici à Mayotte, on discute avec les gens sans aucun problème. On a beaucoup de collègues sympathiques, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Oui, justement par rapport aux jeunes, les jeunes sont très influencés par les vedettes, les stars, etc. Quand vous voyez certaines réactions de certaines stars qui sont millionnaires et qui finalement s'expriment auprès de jeunes aussi. Je pense à notre petit adjoint de sécurité. Les adjoints de sécurité, ils gagnent à peine 1300 € par mois, quoi. C'est un petit peu l'indécence d'aller critiquer ces gens-là, ces jeunes qui vont donc risquer leur vie au quotidien, qui sur une action d'usage de la force peuvent se retrouver en garde à vue. Vous
Vous avez déjà vu des métiers aussi absurdes où vous venez protéger des gens et vous pouvez finir éventuellement en prison. Mais quelle absurdité, il y a de quoi devenir fou. On s'étonne après qu'il y ait des suicides chez nous, monsieur Camard. Ça n'a pas de sens. Ça. En tout cas, un bon coup de gueule. Aldric Jamet, Silver Pratt, merci d'être venu ce matin éclaircir les choses, puisqu'il fallait vous entendre et c'était très important. J'espère que, en tout cas, le message sera remonté. Merci beaucoup, ça sera tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup.